La coupe. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Bonjour. Sekou se laisse influencer par la publicité d'une boisson énergisante pour adultes et se retrouve souffrant après consommation. Sanonou le traduit devant la cour. Silence! Silence! L'accusé Sekou est appelé à rejoindre la barre. Sekou, reconnaissez-vous ce dont on vous accuse? Non, votre honneur, je n'ai fait que boire une boisson qui rend fort. Je ne sais même pas pourquoi ma nounou m'accuse. Cela vous a conduit à l'hôpital pourtant? Parce que c'était périmé. Nous aurons bien l'occasion de vérifier si vous avez raison. Maître Silla, vous pouvez commencer. Merci, votre honneur. Sekou, que faisiez-vous à la maison? J'ai regardé la télé, maître. Que regardiez-vous? J'attendais mon dessin animé préféré, les cafards dans la prairie. Silence! Poursuivez. Merci, votre honneur. Vous vouliez vous détendre alors? Effectivement, maître. À quel moment avez-vous bu la boisson? Lors d'une publicité avant mon dessin animé, j'avais soif et j'étais un peu fatigué. Et le monsieur à la télévision a dit, tu as soif, tu es fatigué, retrouve ta force en buvant ceci. Et tout d'un coup, il a eu des muscles. J'ai ouvert le frigo, j'ai pris la boisson. Où était votre nounou? Devant la télévision avec moi. Elle vous a donc permis de regarder cela à la télé? Merci, Sekou. Votre honneur, je n'ai plus de questions pour l'instant. Bien. Maître Ndri, l'accusé est à vous. Merci, votre honneur. Sekou, de quoi parlait cette publicité que vous avez regardée à la télé? Elle parlait d'une boisson énergétique. Et que disait-il à ce sujet? Elle disait que cette boisson était la boisson de la force et des muscles. Et vous vous êtes senti concerné? Vous avez déjà vu un enfant musclé? Vous non. Tous les super-héros de mes dessins animés le sont. Excusez-moi, votre honneur. Maître, poursuivez. Votre honneur, je conclue justement. Avec ce que l'on vient d'entendre, il est évident que Sekou a été influencé par cette publicité. Sanonou lui avait pourtant donné des conseils pour éviter cela, mais il ne l'a pas écouté. C'est pour cela que j'aimerais, avec votre autorisation, la faire venir là-bas pour plus d'informations. Bien. Sekou, regagnez votre place. Faites venir la nounou. Meledj est appelé à rejoindre la barre. Madame Meledj, c'est vous qui vous occupez de Sekou? Oui, maître, je suis sa nounou. Donc vous étiez là lorsque la scène se passait? Oui, maître. Pendant la publicité, il s'est tenu plusieurs fois vers le frigo où il y avait justement cette boisson. Et à qui appartenait cette boisson? À son père. D'accord. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Je lui ai dit que ce type de boisson était dangereuse pour les enfants à cause de ce qu'elle contient, d'arrêter de regarder cette publicité et de vouloir imiter tout ce qu'il voit à la télé. Donc il ne vous a même pas écouté? Mes efforts étaient vains. Dès que je suis allé faire le ménage, il a vidé la canette. Et que s'est-il passé par la suite? Il était très agité. Par la suite, il m'a dit qu'il avait très mal à la tête et au ventre. Je l'ai aussitôt conduit aux urgences pour qu'il soit pris en charge. La boisson n'était pas périmée, mais elle n'était pas de son âge. Merci à vous. Votre honneur, Sekou s'est très mal comporté à cause de cette publicité qu'il a regardée. Malgré les interdictions de Sanonou, il s'est mis en danger. Ce sera tout. Bien. Maître Silla, voulez-vous ajouter quelque chose? Oui, votre honneur. Je veux seulement dire que mon client est un enfant. Même si l'on admettait le fait qu'il ait été influencé, ce n'est pas lui que nous devons blâmer,
Mais les agences publicitaires qui ne tiennent pas compte des enfants dans l'élaboration de leurs scénarios, c'est à eux de mentionner les clauses d'avertissement. Ce sera tout. Bien. Meledj, regagnez votre place. Bien. S'il n'y a plus de questions, nous marquons une petite pause pour délibérer. L'actualité. Hello chers amis et bienvenue dans votre rubrique Exploration. Aujourd'hui, nous parlerons du dessin. Un dessin est ce qui est créé lorsqu'une personne fixe sur un support, comme le papier, le papyrus, un mur, au moyen d'outils, crayons, stylos, pinceaux, etc. Un élément qui sort soit de son imagination, soit de son observation. L'une des premières activités intellectuelles des enfants est le dessin. Le dessin montre directement comment l'enfant perçoit ce qui est autour de lui. Il existe des dessins techniques pour préciser comment un objet va être fabriqué ou définir une forme avec précision. En couture, ce dessin s'appelle un patron. Il indique toutes les pièces nécessaires à la réalisation du costume. Le dessin s'apprend tout comme l'écriture. Au début, c'est maladroit. Mais avec le temps et la pratique, on prend l'habitude. On écrit mieux, de plus vite et avec son propre style. Ne vous lancez pas tout de suite dans des portraits de stars, des voitures de luxe, des personnages Disney, des mangas. Quand on apprend l'écriture, on ne commence pas directement par écrire un livre. On commence plutôt par apprendre à former les lettres une par une. Et puis un jour, on apprend à écrire son prénom. Pour le dessin, c'est la même chose. Il faut d'abord commencer par dessiner un objet très simple et surtout prendre son temps. Si vous voulez apprendre à dessiner, lancez-vous un défi d'1 an. Faites un dessin par jour, tous les jours pendant 1 an. Je peux vous dire que si vous vous y tenez, votre niveau va évoluer. C'est radical. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt. Toutes les publicités ne sont pas faites pour les enfants. Ceux-ci doivent donc bien écouter et faire attention, sous peine de se voir influencer et ainsi avoir des soucis. Sekou, levez-vous. Je déclare donc Sekou coupable des faits qui lui sont reprochés. Il est privé de télévision pour 1 mois. Rasseyez-vous. Avant de lever la séance, permettez au jury de donner quelques conseils. Bonjour. Sekou se laisse influencer par la publicité d'une boisson énergisante pour adultes et se retrouve souffrant après consommation. Sa nourrice le traduit devant la cour. Le mot du pédagogue. Salut les enfants. Aujourd'hui, nous allons parler de l'obéissance. L'obéissance est le fait de respecter, de se soumettre, de se conformer aux règles dictées par quelqu'un ou de la société dans laquelle on vit. Pour faire plus simple, l'obéissance, c'est appliquer les recommandations et les conseils de vos parents et de toute personne plus âgée que vous. Alors ne faites pas comme Ismaël, qui n'est pas du tout obéissant. Chers parents, dans l'éducation de vos enfants, faites-leur comprendre que l'obéissance que vous leur enseignez ne se limite pas seulement qu'à vous. Faites-leur comprendre aussi qu'ils doivent obéir toute personne plus âgée qu'eux, à commencer par leurs grands frères et grandes sœurs, les cousins et les cousines, les oncles, les tantes, les professeurs, amis, voisins, etc. Chers enfants, tout enfant qui obéit est une fierté pour ses parents et il est aussi apprécié de tous, tandis qu'un enfant qui n'obéit pas est rejeté par tous. Alors, pour être apprécié de tous et faire la fierté de vos parents, soyez tout simplement obéissants et suivez ses conseils. On se dit à la prochaine. Éducation civique et morale. Je me forme sur les manifestations de la puberté. Partie 1. Je me forme. Qu'est-ce que la puberté? La puberté, c'est le passage de l'enfance à l'adolescence. Cette période se caractérise par des transformations physiques et des changements de comportement, aussi bien chez les filles que chez les garçons. Comment se manifeste la puberté chez la jeune fille?
Chez la jeune fille, la puberté commence entre 10 et 12 ans. Mais cette période peut varier. Soit la puberté commence plus tôt, entre 8 et 9 ans. On parle alors de puberté précoce. Soit elle intervient plus tard, entre 15 et 16 ans. C'est alors une puberté tardive. Les principales manifestations de la puberté chez la jeune fille sont la venue des premières menstrues, règles, c'est-à-dire chaque mois, l'écoulement de sang provenant des parties génitales, l'apparition des poils aux aisselles et sur le pubis, le développement des seins, l'affinement de la taille, l'élargissement du bassin, l'apparition de boutons appelés acné, ce qui rend la peau du visage moins lisse. Comment se manifeste la puberté chez le jeune homme? Chez le garçon, la puberté commence entre 12 et 14 ans. Mais cette période peut varier. La puberté peut être précoce ou tardive. Les principales manifestations de la puberté chez le jeune homme sont les testicules deviennent plus gros et vont commencer à fabriquer des spermatozoïdes. Le développement des poils sur les jambes, les bras et les torses. L'apparition de la barbe et de la moustache. La mue. La voix devient grave. Le développement de la musculature. L'apparition de boutons acné. La peau du visage devient moins lisse. Quel changement de comportement peut-on observer chez les filles et chez les garçons? Pendant la puberté, beaucoup de jeunes se sentent maladroits, développent un sentiment de solitude, s'estiment attirés par l'autre sexe, éprouvent des sentiments changeants, excitation, insouciance. Je m'engage. Pendant la puberté, beaucoup de jeunes s'inquiètent des modifications qu'ils constatent au niveau de leur corps et dans leur comportement. Ils ont donc besoin d'aide. C'est pourquoi je m'engage à demander l'aide de mes parents, de mes grands frères ou grandes sœurs, afin de vivre ces changements de façon responsable. J'espère que vous avez bien noté nos conseils. Tâchez de bien vous comporter. Sinon, vous viendrez au banc des accusés dans cette cour qui est loin d'être une cour de récré. La séance est levée.